Hello et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner le thème de comment réussir à dégager du temps pour faire une passion à côté. Donc en gros, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo complémentaire à ma vidéo précédente sur mon organisation YouTube, dans le sens où je trouvais ça intéressant de partager un petit peu comment est-ce que je m'organisais pour réussir à dégager du temps, pour réussir à publier une vidéo par semaine tout en ayant un travail à temps plein à côté. Donc de manière générale, c'est vrai qu'on se retrouve tous dans un cas de figure où on a tous un travail, sauf si on a la chance d'être entier. Et de manière générale, si on a une passion, c'est un petit peu compliqué de réussir à en vivre, donc on est obligé de composer avec les deux. Avoir et un travail à plein temps, voire mi-temps si c'est possible d'avoir un travail à mi-temps. Du coup, à côté, de réussir à dégager du temps pour faire sa passion. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment est-ce que je réussis à dégager du temps pour faire une chaîne YouTube à côté de mon travail à temps plein. Bien évidemment, ces conseils peuvent être transposés pour une autre passion, par exemple si vous avez envie de, je sais pas, de faire du tennis, du sport ou quoi que ce soit à côté. Je fais un disclaimer, je ne vais pas faire de discours sur la productivité, etc. Qu'il faut absolument avoir 800 millions d'activités à côté de son activité principale. C'est ok de ne pas avoir de passion et de passer son temps libre à se reposer, à regarder des séries ou à dormir. D'ailleurs, mention spéciale pour passer son temps libre à dormir, c'est quand même une très bonne idée, je trouve à mon sens. Dormir, c'est très important, donc ni faire de discours sur tout ce qui va être sacrifice, parce que pour moi, c'est évident que si on a envie d'avoir une activité à côté de son activité principale, on est obligé de faire un sacrifice de son temps. Déjà, on en reparlera un petit peu plus tard, mais si on n'a pas envie de sacrifier, par exemple, du temps sur une activité ou qu'il y a des choses qu'on va pouvoir déléguer, eh bien, il va falloir dépenser de l'argent pour pouvoir récupérer ce temps-là. Donc il s'agit bien évidemment d'un calcul à faire, de voir, de se projeter si c'est quelque chose qu'on a envie de sacrifier. Donc du coup voilà, le sacrifice il sera soit financier, dans le sens où on pourra déléguer certaines tâches à quelqu'un qui le fera à notre place en payant cette personne, soit on prendra du temps pour faire cette activité, d'où cette très célèbre phrase « du temps c'est de l'argent ». Donc pour moi, on part d'un constat et qu'on n'a pas assez de temps. Personnellement pour moi, il est hors de question de rogner sur mon temps de sommeil. Je n'ai pas envie en fait d'avoir ma passion à côté, de travailler 37 heures par semaine et ensuite à côté d'avoir envie de faire une activité et de me rendre compte qu'en fait je vais passer ma nuit à faire cette activité-là et que je ne vais pas dormir et du coup rogner sur mon temps de sommeil. Pour moi ça c'est hors de question. Déjà qu'en temps normal il arrive que par rapport à du stress ou des choses comme ça, on puisse avoir des moments où on dort un petit peu moins bien. Donc du coup, il faut récupérer un petit peu, si vous voulez, ce temps de sommeil perdu. Et donc si en plus de ça, je me rajoute encore de la difficulté, ne dormons pas assez parce que j'ai une activité à côté, en fait, on va pas s'en sortir. Parce que de toute manière, c'est un mauvais calcul vu que si je me mets en difficulté en rognant sur mon temps de sommeil, je vais ni pouvoir faire mon travail que je fais à temps plein, ni pouvoir faire ma passion, je vais partir en burn-out et du coup je vais pouvoir faire ni l'un ni l'autre, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc la seule solution qui est à notre portée, ça va être l'efficience. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le meilleur moyen d'être efficace. Et encore une fois, je répète par rapport à cette ressource, si on a la possibilité de déléguer certaines tâches et que vous avez aussi les ressources financières pour, il ne faut pas hésiter. Ça ne va pas être applicable pour tous les cas de figure. Par exemple, dans mon cas où j'ai une chaîne YouTube, si jamais demain je gagne des millions d'euros, je vais pouvoir payer quelqu'un pour monter mes vidéos à ma place, par exemple, et gagner énormément de temps parce que c'est la partie la plus longue. En revanche, si j'avais envie, je sais pas moi, de faire du tennis ou de la randonnée tous les week-ends, je peux pas vraiment déléguer ce temps-là, si vous voulez. Par exemple, ça va plutôt être, si le week-end je fais mon ménage, en fait, de payer quelqu'un pour faire le ménage à ma place, et comme ça, moi, je peux dégager du temps pour aller faire la rando, vous voyez. En fait, voilà, c'est vraiment, en fait, on essaye de gratter du temps là où on peut. Donc voilà, quoi qu'il en soit, l'efficience, c'est la clé. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mes débuts au niveau de mon organisation sur YouTube et comment est-ce que je suis en train d'évoluer aujourd'hui pour aller vers une organisation beaucoup plus efficiente et efficace. Alors au départ, je suis partie sur une organisation à flux tendu. En réalité, je ne vais pas maintenant critiquer ma manière d'avoir fonctionné jusqu'ici parce que pour moi, c'était absolument nécessaire de commencer ainsi. Je ne pouvais pas avoir l'organisation que je vais vous présenter par la suite au tout début.
C'est-à-dire qu'au départ, je ne savais pas vraiment comment faire des vidéos, etc. Donc j'étais obligée de passer par la case départ, si vous voulez, pour apprendre de zéro en fait. Donc comment scripter une vidéo, comment positionner un setup, comment filmer, comment articuler, comment faire en sorte de filmer pour faire en sorte que mon montage plus tard soit beaucoup plus simple. Voilà, des choses comme ça. Donc pour moi, voilà, je ne critique pas ces méthodes-là, c'est juste que au début, j'ai pu faire ça, ça m'a permis d'apprendre énormément et donc aujourd'hui de me poser et de revoir un petit peu mon organisation, si vous voulez. Donc du coup, au départ, je travaillais beaucoup à flux tendu, donc c'est-à-dire que pendant les 3 premiers jours de ma semaine, j'allais m'occuper, me concentrer sur le script de mes vidéos. Ensuite, j'allais avoir une journée, généralement c'était le samedi, où j'allais tourner la vidéo que j'avais scriptée. Et ensuite, le dimanche, je passais ma journée à monter ma vidéo et je faisais ma miniature, le titre, la description et je postais la vidéo. Donc, je me suis aperçue que sur la longueur, parce que du coup, j'ai commencé à faire ça à partir du mois de janvier, je me suis rendu compte que sur la longueur, il y avait des périodes où j'allais être un petit peu plus fatiguée, où j'allais tout simplement avoir la flemme de tourner. Et du coup, c'était pas une solution qui était pérenne parce que j'étais trop à flux tendu. Vous voyez, j'étais la semaine d'avant pour ma vidéo du dimanche d'après. Donc du coup, c'est pas une solution qui est adaptée si on a vraiment envie de tenir sur la longueur et de publier vraiment une vidéo par semaine. J'ai fait 2 mois pendant lesquels j'ai pas vraiment posté de vidéo. Bon, après, c'est pas très grave non plus, il n'y a pas mort d'homme. Mais moi, j'ai quand même envie de rester assez régulière et j'ai pas envie, même par rapport au stress et tout, de me dire à chaque semaine, bref, j'ai pas envie de travailler à flux tendu, quoi. Et comme je disais, cette méthode, cette manière de travailler, ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup fait progresser aussi, donc je ne regrette pas du tout. Et c'était dans l'ordre naturel des choses de faire ça comme ça. Après avoir filmé de cette manière-là pendant 8 mois, j'ai commencé à penser une nouvelle manière de m'organiser. J'ai déjà commencé d'ailleurs un petit peu à en parler dans ma dernière vidéo sur mon organisation de la rentrée. Donc en fait maintenant ce que je fais, c'est que j'essaye de réaliser les choses par batch. Donc, c'est-à-dire que au lieu de filmer une vidéo toutes les semaines que je vais publier la semaine d'après, je vais faire mes vidéos par batch de 4. C'est-à-dire que par exemple, maintenant pour le mois de septembre, je me suis fait dans mon planning 4 vidéos que j'aimerais poster pour le mois de septembre. Donc du coup, je sais que je dois scripter 4 vidéos, je dois filmer 4 vidéos, je dois monter 4 vidéos, je dois faire 4 miniatures, 4 titres, 4 descriptions, etc. J'essaye également sur les mois d'après, pas vraiment de prévoir à ce niveau-là le travail, mais j'essaye au moins de réfléchir à des idées de vidéos et j'essaie vraiment de faire quelques bullet points sur le script pour m'avancer déjà un petit peu et pour imaginer en fait des vidéos qui soient cohérentes avec par exemple le mois dans lequel on se trouve. Là par exemple, j'avais prévu de poster pour le 1er septembre une vidéo sur la rentrée. Donc je n'allais pas poster par exemple une vidéo sur la rentrée au mois de novembre. J'essaye également de faire en sorte que mon planning soit cohérent. C'est-à-dire que si je tourne 4 vidéos d'affilée, donc je ne vais par exemple pas filmer 4 fois d'affilée un Sunday Reset, parce qu'un Sunday Reset, par exemple, c'est une vidéo que je vais filmer une fois une semaine, où je vais ranger mon appartement dans sa totalité. C'est une vidéo qui est plutôt physique à filmer, donc du coup, ça ne va pas me demander le même niveau d'énergie qu'une vidéo où je vais me retrouver face caméra et où je vais directement parler avec vous. Donc, je sais, et ça aussi, c'est l'expérience que j'ai eue de mes 8 premiers mois sur YouTube où j'ai fait des vidéos un petit peu à flux tendu. J'ai pu tester et voir quelles sont les vidéos qui sont plus fatigantes et les vidéos qui sont moins fatigantes. Les vidéos scriptées demandent beaucoup plus de travail de préparation en amont, de la recherche. Si on a envie d'étayer ses propos, par exemple, par des chiffres ou des articles ou des choses comme ça, ça demande un petit peu plus de travail de réflexion en amont et ça demande un petit peu plus de travail de montage. En revanche, les vidéos ménage, elles sont beaucoup plus spontanées, elles sont pas scriptées. Bon, je donne un ordre un petit peu d'idées, par exemple, je sais pas, je dis je commence par la chambre, après je fais la salle de bain, ainsi de suite. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment scripté, c'est plus spontané. Mais par contre, voilà, c'est un petit peu plus physique. Le setup, il faut le poser dans chaque pièce. Ensuite, il faut faire le ménage. Ensuite, bon, voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas le même effort physique. Donc, mes 8 premiers mois sur YouTube m'ont un petit peu appris ça. Voilà, quelles sont les vidéos les plus fatigantes et quelles sont les plus tranquilles en fait. Et du coup, ça m'a appris que je devais un petit peu plus capitaliser parfois sur des vidéos face cam qui étaient un petit peu plus scriptées, même si le montage était un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus soutenu. Et alterner avec des vidéos ménage parce que pareil, j'ai fait l'expérience de tourner plusieurs vidéos ménage d'un coup et je peux vous assurer que la semaine d'après, j'avais vraiment plus envie de
tourner parce que ça m'a épuisé quoi. Donc ça par exemple je ne le referai plus. Et quand je vais filmer 4 vidéos d'affilée, je vais essayer de me dire que je filme 3 vidéos scriptées et une vidéo de ménage, à la rigueur un vlog, une vidéo de ménage et 2 vidéos scriptées. Comme ça, c'est assez équilibré et je répartis mon énergie de manière plus intelligente. Et du coup, donc, quand je vais faire le tournage, ce qui va être intéressant, c'est que je vais installer mon setup une fois, je vais filmer 4 vidéos et ensuite je vais ranger mon setup. Ce qui fait que par rapport à avant, où lorsque je filmais 4 vidéos, je devais sortir 4 fois mon matériel et ranger 4 fois mon matériel et me préparer 4 fois, et bien là, j'optimise absolument ce temps-là, c'est-à-dire que j'installe mon setup une seule fois, je filme 4 vidéos et je désinstalle mon setup une fois. Donc du coup, on gagne énormément de temps sur la longueur. Donc peut-être que sur 4 vidéos, le temps gagné, ça va être 30 minutes, voire 45 minutes en fonction de comment est-ce que mon setup doit être installé, etc. Et du coup, si on fait le calcul sur 1 année, 2 années, 5 années, on se rend compte qu'on gagne énormément de temps. Et ensuite, voilà, je vais attaquer toute la partie montage et la partie miniature que je vais pouvoir répartir dans les semaines comme je veux et que je vais avoir un petit peu plus de temps, si vous voulez, de monter mes vidéos, de revenir dessus, de choisir la vidéo que je vais attaquer de monter, etc. Du coup, voilà, cette manière de m'organiser, je ne l'ai pas encore totalement éprouvée, mais je suis en train de la tester et pour le moment, elle m'a l'air vraiment très prometteuse. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vous ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu comment ça s'est déroulé, si cette organisation est bonne et pérenne. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça super intéressant de partager en fait le processus d'itération, de vous partager un petit peu comment je m'organise, ensuite de présenter les forces et les faiblesses et de voir ce qu'on peut garder, ce qu'on peut abandonner, etc. C'est ça en fait qu'on doit faire lorsqu'on veut améliorer des processus ou qu'on veut gagner du temps de manière générale ou qu'on veut améliorer son organisation. On est obligé de faire un petit peu, voilà, on teste des solutions, on voit ce qui fonctionne moins et on avance comme ça. Donc la conclusion, c'est que pour moi, réussir à dégager du temps pour réussir à faire une activité à côté d'un travail à temps plein, c'est avant tout constamment se remettre en question, c'est-à-dire que si on a une organisation et qu'on voit qu'elle ne fonctionne pas, ne pas hésiter à la challenger et changer la méthode. Personnellement, comme je le disais tout à l'heure, la méthode à flux tendu que j'utilisais au début, ok, elle n'était pas top et ok, je ne vais plus l'utiliser, mais en même temps, ça m'a fait gagner de l'expérience en montage, en script, en matière de setup, etc. Et je pense que j'étais obligée de passer par cette phase-là pour aujourd'hui être capable de faire les choses par batch, c'est-à-dire de scripter 4 vidéos d'un coup, de filmer 4 vidéos d'un coup. Vous voyez, quand on est novice, peut-être qu'on va pas avoir l'énergie de réussir à monter d'un coup 4 vidéos. Il faut quand même avoir tout un temps, vous voyez, d'apprentissage où on apprend un petit peu à filmer, etc. Enfin, je veux dire, moi, mes premières vidéos, je mettais beaucoup plus de temps pour les filmer, alors qu'aujourd'hui, vu que j'arrive mieux à scripter, etc., en fait, j'optimise mieux mon temps. Et du coup, c'est-à-dire que maintenant, pour moi, filmer 4 vidéos d'affilée, ça me demande pas le même effort qu'au départ. Donc, pour moi, c'était essentiel de passer par cette phase-là. Et aujourd'hui, que je me rends compte que je peux encore m'améliorer et je fais évoluer ma méthode. Donc voilà, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre énormément, de continuer à toujours m'améliorer et de continuer à toujours être le plus efficient possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!